Bonsoir et bienvenue pour la première d'intérêt public pour 2024 sur Libération Maurice. Le tout premier numéro d'intérêt public sur Libération Maurice en octobre 2023 a démontré comment les perquisitions policières sont devenues un business lucratif pour les policiers véreux. Sous prétexte d'effectuer des perquisitions, ils emportent des fausses sommes d'argent et d'autres objets de valeur. Dans la première enquête, nous avons relaté les faits tels quels, comment, lors d'une perquisition le 12 décembre 2021 chez le Dr Rajen Chetan, l'aventure, un montant de 2,6 millions de roupies et 7 bouteilles de whisky avaient disparu alors qu'ils se trouvaient en possession des officiers de la Dessous de Rose-Île. Le comble, c'est que le Dr Chetan a porté plainte contre ces policiers à l'ICAC et a même fourni des images CCTV que Libération Maurice va dévoiler dans ce troisième numéro d'intérêt public. Cela ne vous étonnera guère, l'ICAC de Navin Bikari n'a rien fait. La raison, nous ne le savons pas, mais juste à titre d'information, la Dessous de Rose-Île, en décembre 2021, avait comme patron Ashik Jagai et les officiers Rakesh Anmore et Piché Karen étaient aussi membres de cette unité. Après, ils ont été les membres fondateurs de la Special Striking Team, sûrement en guise de récompense pour bons et loyaux services à la force policière. Allons-y maintenant, vous montrer les images du braquage chez le Dr Chetan. 8 officiers de la Dessous de Rose-Île débarquent à l'aventure dans 2 véhicules. 7 officiers, dont une dame, prennent la direction de la maison du Dr Chetan, alors qu'un policier reste, lui, sur la route à proximité des 2 véhicules de là-dessous. Les 7 officiers pénètrent la maison du Dr Chetan à 20h22, sans permission, sans frapper à la porte. L'épouse du médecin, Mira Chetan, une enseignante du secondaire, est dans sa cuisine quand elle aperçoit soudainement, dans sa maison, 7 individus louches, en civil et tous portant des masques. Elle ne sait à ce moment si elle a affaire à des policiers. L'un des policiers brandit un mandat de perquisition, mais ne le montre pas clairement à Mira Chetan, ce qui est contraire à la pratique. Il lance uniquement à l'enseignante que le mandat est au nom de son fils mineur. Elle réplique au policier que son fils n'est pas à la maison, mais dans un centre de réhabilitation pour des soins. Le policier insiste que le fils se trouve à la maison. Arrive alors le docteur Rajen Chetan. Les policiers insistent pour partir au premier étage pour vérifier si l'adolescent est à la maison et se font accompagner du médecin. Quant à Mira Chetan, elle est ordonnée à s'asseoir dans le salon et une Women Police Constable veille sur elle. Rajen et Mira Chetan reçoivent aussi des ordres stricts qu'ils ne peuvent pas se servir de leur portable. Le fils du couple Chetan n'est pas à la maison, pas sûr que les officiers ne le savaient pas. Ils reviennent au rez-de-chaussée. Direction par la suite la chambre du couple Chetan. Il est 20h56. À ce moment précis, les policiers, aussi rusés et intelligents soient-ils, ne savent pas que la chambre à coucher est équipée d'une caméra de surveillance. Il est important de suivre avec attention les moindres faits et gestes et le fil des événements. À proximité de leur mort, sous une veste, l'un des policiers, soit l'officier Piché Karen, prend possession d'un sac. Ce sac contient 4 sachets qui a comme contenu une somme totale de 3,8 millions de roupies. Selon Rajen Chetan, cette somme comprend les recettes de ses consultations, de la location de ses bâtiments, dont une salle de réception à l'aventure, ainsi que l'argent de la pension de sa défunte mère. L'officier Piché Karen dépose les 4 sachets contenant l'argent sur le lit du couple Chetan, comme vous pouvez le voir à l'écran. Retenez bien le nombre de sachets qui contiennent de l'argent. 4. Et la somme d'argent, 3,8 millions de roupies.
Étonnamment, ce n'est qu'après avoir saisi les sachets contenant de l'argent que l'un des policiers prend alors des photos de la chambre. Autre fait accablant contre ce groupe de policiers. Il est 21h02. L'argent en poche, ils ne s'aperçoivent que maintenant de la caméra dans la chambre. Regardez attentivement les gestes d'un des policiers pour manipuler la caméra pour que celle-ci ne puisse enregistrer davantage les images de la fouille. Peine perdue toutefois, et vous le comprendrez dans quelques minutes, car 4 sachets contenant de l'argent ont déjà été saisis par les policiers. Autre question, pourquoi avoir manipulé la caméra? À vous d'en juger. Il est peu après 21h. Avec la caméra branchée sur eux, les policiers ont pris les 4 sachets contenant les 3,8 millions de roupies. Maintenant, avec la caméra qui a été manipulée, les policiers passent une nouvelle fois à l'action. Ils s'emparent des bijoux de la fille du Dr. Jitton et également de 7 bouteilles de whisky. Myra Jitton se rend dans sa chambre à coucher et se rend compte que les bijoux de sa fille mineure ont disparu. Hors d'elle, Madame Jitton lance au policier de là-dessous de Rosehill ceci. Tant qu'ils n'ont pas retourné sa bisou là, je ne pas aller. Face à l'insistance et le mécontentement de Madame Jitton, les policiers rendent les bijoux. Autre vol, 7 des 9 bouteilles de whisky du Dr. Jitton qui se trouvaient dans un meuble disparaissent également. Comment? Voici en images. Vous verrez sur ces images, qui donnent sur la porte d'entrée chez les Jitton, il est 21h44. L'un des officiers avec ce sac qui contient des bouteilles de whisky appartenant au Dr. Jitton. Quelques minutes plus tard, sur les images de la caméra qui donne sur la route, l'officier en question place le sac contenant les bouteilles de whisky dans l'un des 2 véhicules. L'un des autres policiers prend avec lui 2 autres bouteilles de whisky dans un sac de la MDFP. Comme vous le voyez, chacun semble se servir et joue à l'exhibit officer. Et comme aucune entrée n'a été faite des bouteilles de whisky, nous vous laissons deviner ce qui s'est passé. Revenons maintenant au sachet contenant la somme totale de 3,8 millions de roupies. Aux alentours de 22h, les officiers sortent de la maison des Jitton. Vous pouvez apercevoir le policier Pitché Karen. Le sac contenant les 4 sachets d'argent se trouve en sa possession. Basculons à présent sur l'autre caméra qui donne sur la route. Vous verrez l'officier Pitché Karen prendre place sur le siège du chauffeur de ce véhicule et remarquez bien ses agissements. Tout objet saisi doit être mis hors de portée de toute personne dans des sacs en sécurité pour qu'il ne soit pas manipulé. Oh, c'est tout le contraire de ce que fait le policier Pitché Karen. Il manipule, comme vous le voyez à l'écran, les sachets contenant les 3,8 millions de roupies. Pendant ce temps, Rakesh Anmar fait tourner en bourrique le Dr. Jitton en le faisant visiter sa propre maison au 2e étage. Le but, tenir le médecin loin de l'officier Pitché Karen et les sachets contenant les 3,8 millions de roupies.
Arrive maintenant l'heure du départ pour le poste de police de Rose Hill. Ces officiers de l'adjout de Rose Hill s'assurent à ce que le docteur Rajan Jeeton prenne place dans le véhicule qui se trouve à l'arrière alors que l'argent se trouve dans ce véhicule. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. Après une visite rapide à la salle de réception, Maharaja Palace, qui appartient au Dr Jeeton et qui se trouve à proximité de sa résidence à l'Aventure, les deux véhicules doivent prendre la route pour Rose Hill où le médecin sera interrogé. Sauf que les deux véhicules font deux différents trajets, le médecin ne comprend pas, le véhicule dans lequel il se trouve emprunte la route à Salazie passant par Nouvelle Découverte et Verdun pour regagner Rose Hill. Le véhicule s'arrête même en route pour que les policiers puissent supposément acheter à manger. Ils attendent pendant plusieurs minutes et reprennent la route pour enfin regagner le poste de police. Pendant tout le trajet, pas de trace de l'autre véhicule qui transporte les 3,8 millions de roupies. Ce véhicule a ainsi emprunté un tout autre trajet ou s'est arrêté en route pour des raisons obscures. Et arrivé au poste de police de Rose Hill, le véhicule contenant les millions du docteur Rajan Jeeton n'est toujours pas arrivé. Ce qui intrigue le médecin, la voiture en question n'y arrive qu'une demi-heure plus tard. Lors d'un semblant interrogatoire, à un moment, aux alentours de minuit, Rakesh Anmar dépose l'argent saisi chez le docteur Jeeton. Ce dernier tombe des nues. Il n'y a qu'un sachet contenant de l'argent et qui a clairement été manipulé, alors que 4 sachets contenant de l'argent avaient été saisis chez lui. Il n'y a qu'une somme de 1,2 million de roupies, ainsi 2,6 millions de roupies ont disparu. Les policiers qui se trouvaient dans l'autre véhicule ayant emprunté un autre trajet ont donc fait disparaître 3 sachets qui contenaient les millions du docteur Jeeton. Mais comme le crime parfait n'existe pas, ils se font coincer par les images caméra de la chambre à coucher du couple Jeeton, qui montrent clairement qu'il y avait 4 sachets d'argent. Pas de traces des bouteilles de whisky non plus. Le docteur Jeeton a porté plainte à l'ICAC pour vol de 2,6 millions de roupies, ces bouteilles de whisky, et aussi tentative de vol de bijoux contre les 8 policiers qui étaient membres de l'équipe de l'adjout de Rose Hill dirigée par Ashik Jagai en décembre 2021. En présence du docteur Jeeton à l'ICAC, l'officier Anmar s'est pointé pour remettre l'argent saisi officiellement. Il n'y avait donc qu'un sachet et la somme de 1,2 million de roupies. Le médecin a même remis toutes ces images du braquage commis chez lui le 12 décembre 2021 à l'ICAC. Donc, les enquêteurs peuvent voir clairement qu'il y avait 4 sachets et pas qu'un, comme remis par Rakesh Anmar. Mais comme c'est l'ICAC de Navin Bikari, on ne s'étonnera pas qu'après plus de 2 ans maintenant, rien n'a été fait et que le docteur Jeeton a été roulé dans la farine. Pendant ce temps, certains de ces policiers, dont les officiers Pichekaren et Anmar, ont été parmi les membres fondateurs de la fameuse Special Striking Team d'Ashik Jagai en août 2022. Et en septembre 2023, Rakesh Anmar se fait prendre la main dans le sac en pochant des pots de vin d'un montant de 300 000 roupies lors d'une sting operation de cette même ICAC. Si le ridicule pouvait tuer. Après cette enquête en 2 parties de Libération Maurice avec les preuves accablantes, il n'y a pas de doute que les perquisitions policières sont devenues bel et bien un business lucratif pour certains policiers corrompus et véreux. Avec une ICAC qui guette figuière pour agir, pas sûr que des actions seront prises malgré ces dénonciations accablantes. Et même si les preuves sont du domaine public désormais sur Libération Maurice. Car ces preuves, l'ICAC les a depuis plus de 2 ans en sa possession, mais elle n'a rien fait. Le cas du Dr Jeeton n'est malheureusement pas isolé. Il y en a bien d'autres, mais qui par peur de représailles notamment, ont peur de dénoncer.